Allez, j'en profite tant que je suis au milieu de tout ça pour vous parler du besoin d'être touché. Le besoin d'être touché est souvent pour beaucoup de monde d'être touché par la nourriture. Parce que c'est une façon d'être touché. On va être touché par ce qui nous entoure. Donc on peut être touché d'une façon physique, ça c'est le côté terre. On peut être touché, regardez là, par le vent dans mes oreilles, ça c'est le côté air. On peut être, comme ce matin j'ai surfé, touché par l'eau. On peut être touché par le son quand on écoute le chant des oiseaux. Et tout ça, c'est être touché. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans nos sociétés, eh bien, on ne touche plus grand-chose. On vit dans des immeubles, on vit enfermé, on n'est plus au contact de la nature. Et il ne nous reste qu'une chose. Soit notre mari qui nous touche, ou qui ne nous touche pas, ou sinon, il nous reste l'alimentation. Parce que quand on met l'alimentation dans notre bouche, eh bien, on la touche. Donc, on a l'élément terre qu'on peut toucher à l'intérieur de nous et ça nous fait du bien. Donc, il faut bien comprendre que nos dérèglements alimentaires, ils sont dans un manque de toucher. Et c'est ça l'intérêt de cette vidéo, c'est de vous expliquer, essayer de comprendre que quand vous êtes touché par tous les éléments, vous n'avez plus besoin d'être touché ou avoir un besoin particulier d'être touché par quelqu'un. Et je sais, parce que moi j'ai fait partie, même si j'ai toujours aimé la nature, ça a été quand même très important d'avoir un humain qui me touche. Mais aujourd'hui, après pas mal d'années et de l'expérience, eh bien je me rends compte que il y en a toute la nature pour nous toucher. J'ai passé ma vie dans la nature, donc j'étais plutôt bien équilibré par rapport à ça. Mais le contact humain, je pense que c'était quand même important pour moi. Donc, allez dans la nature, allez vous faire toucher par la nature, parce que ça fait la même chose qu'un être humain. Voire même des fois c'est meilleur, parce qu'au bout du compte, au moins dans la nature, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Chez un être humain, il y a du bien et du mal. Donc, on est touché, mais on peut être touché d'une autre. Et j'en rajoute une louche. Un ordinateur, ça ne vous touchera pas. Ça vous fait voyager, ça vous fait voir des choses. Vous avez l'impression de toucher. Mais un ordinateur, c'est artificiel. C'est des 0 et des 1, totalement artificiel. Ça n'a rien à voir avec ce que Dieu a fait, la nature qui est autour de vous. Et là, vous êtes dans la réalité. Donc faites attention avec l'artificiel. Sortez, allez prendre l'air, parce que la réalité, elle est dehors. Alors après, vous pourriez voyager à l'intérieur. Je ne dis pas le contraire. Mais regardez un écran comme vous êtes en train de faire avec moi, eh bien, ok, ça vous donne une piste. Gardez-le juste comme une piste, pas comme le fait d'être touché, parce que vous n'êtes pas touché par la vie, vous êtes touché par quelque chose qui est totalement artificiel. Bon, je pourrais vous dire d'autres choses, mais j'en parlerai pas. Mais sortez, laissez votre écran un petit peu, allez sentir le vent dans vos cheveux, allez sentir la pluie sur votre tête, et franchement, là, vous allez être vraiment vivant. Voilà, ça c'est une leçon, je pense, qui est très importante. Allez être touché par quelque chose, par les éléments. Quand je vous ai fait la vidéo hier sur le fait d'avoir la foi, c'est ça. Plus vous êtes touché par tout ce qui vous entoure, plus ça rentre en vous et plus vous êtes au contact aussi de l'extérieur et plus vous le sentez en vous. Donc allez, sortez, allez prendre l'air, allez tout mettre les pieds dans le sable, allez sentir le vent dans vos cheveux, allez sentir la pluie sur votre tête. On n'est pas obligé de surfer. Rien que la pluie qui tombe sur la tête, c'est être touché. Allez-y, allez-y.